Si le prophète alayhi salam faisait l'éloge d'un homme qui s'appelait Ouwais, un homme qui venait de Yémen, le prophète alayhi salam dit, il serait de la génération des tabi'in. Les tabi'in, c'est son 10e génération après la génération des sahaba. Et si le prophète alayhi salam s'adresse aux musulmans, il dit cet homme-là, lorsqu'il invoque Allah, Allah les exauce automatiquement. Et ce qui fait sa force, c'est qu'il est bienfaisant envers sa mère. Ainsi, si vous le voyez, demandez-lui de faire des invocations pour vous et vous serez exaucés. Ainsi, à l'époque de Omar ibn Khattab, lorsqu'il était calife de l'islam, il a croisé cet homme et il a dit à l'homme, c'est toi tu t'appelles ainsi? L'homme dit oui. Et ta mère s'appelle comme ça, comme ça? Il dit oui. Tu viens de telle ville, tel endroit? Il dit oui. Et il fait des invocations pour moi, pour que Allah me pardonne. Cet homme, Ouwais, choqué, étonné, qu'un compagnon du prophète alayhi salam lui demande des invocations. Parce que Omar ibn Khattab, lui, il a vu le prophète. Il a vécu avec le prophète. Normalement, lui devait être plus pieux que cet homme qui n'a jamais vu le prophète alayhi salam. Mais malgré cela, quelqu'un qui n'a pas vu le prophète, il a un rang très élevé jusqu'à ce que le prophète alayhi salam a parlé de lui. Ainsi, Omar dit, fais des invocations. Et l'homme dit, mais toi tu es un compagnon, comment il peut faire des invocations? Et Omar ibn Khattab dit, le messager de Dieu alayhi salam nous a parlé de toi, que tu serais comme cela, tu vas quitter de telle ville, tu t'appelles ainsi, ta mère s'appelle comme ça, et si tu fais des invocations, tes invocations sont acceptées. Allahu Akbar. Et l'homme va faire les invocations pour Omar ibn Khattab. Ainsi, mon ami, c'est pour te dire, ce qui a rendu cet homme Ouwais quelqu'un de gradé auprès d'Allah, jusqu'à ce que Allah accepte toutes ses invocations, c'est pas la prière, ce n'est pas la zakat, ce n'est pas les prières de la nuit, c'est la croyance en Allah et l'obéissance et la bienfaisance envers sa mère. C'est pour ça celui-là qui va être gradé, celui-là qui va avoir le dessus sur ses amis et sur ses ennemis, c'est celui-là qui s'est conformé à Allah et à ses parents. C'est pour ça Allah, dans le Coran, il dit adorez-moi et soyez bienfaisants envers qui? Envers vos parents. C'est-à-dire Allah a collé son adoration et à l'obéissance et à la bienfaisance des parents. C'est pour ça il y a un hadith qui dit la colère d'Allah réside dans la colère des parents et la satisfaction d'Allah se trouve dans la satisfaction des parents. Dans un autre hadith, celui-là qui réunit ses parents, même si ses parents sont mécréants, automatiquement Allah lui interdit le paradis. Même si lui-même il est croyant. Allahu Akbar. Respectons notre parents. Soumettons-nous à leur volonté. Ainsi on serait béni partout où on serait. Ainsi je vais m'arrêter ici. On sera la prochaine, Inch'Allah.